Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo toute simple et toute détente. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas fait dans ce genre-là, du coup, c'était l'occasion. Aujourd'hui, on va cuisiner ensemble et on va tester des recettes TikTok. En l'occurrence, j'en ai sélectionné deux, une pour midi et une pour le goûter. Comme ça, on va faire du sucré, on va faire du salé, ça va être assez cool. Pour être très honnête, je peine un petit peu à trouver des idées un peu originales de choses à tester sur TikTok. C'est vrai que la dernière fois, j'avais fait surtout des trends et des modes qui passaient sur le moment. Mais en ce moment, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc même pas du tout, en fait j'en ai pas trouvé, ou alors c'est des trucs qui me plaisaient pas du tout. Donc j'ai vraiment sélectionné des vidéos qui moi m'ont marqué et que j'avais absolument envie de tester. Et en plus ça tombe bien, il est 13 h. J'ai fait plein de trucs ce matin, j'ai vraiment tellement faim. Donc on va commencer avec la première recette qui est une sorte de sandwich un peu parfait qui a l'air délicieux, vous allez voir. Tu commences par te faire cuire des œufs 10 minutes dans de l'eau chaude, puis tu les réserves dans l'eau froide. Ensuite, tu fais griller 3 tranches de bacon à feu vif pour qu'ils deviennent comme des chips. Pendant ce temps, t'épluches tes œufs durs et tu vas les hacher le plus finement possible. Maintenant, tu sors tes tranches de bacon et tu les coupes. Tu mets le tout dans un bol et t'ajoutes mayonnaise, moutarde, un peu d'huile d'olive et tu mélanges jusqu'à ce que c'est une bonne texture bien crémeuse. Tu te prends 2 tranches de brioche, t'ajoutes ton mélange de bacon, tu refermes et t'envoies ton sandwich dans une poêle avec du beurre de chaque côté pour bien le toaster. Bon, allez, on est parti. J'ai déjà fait cuire les petits lardons, j'ai fait cuire mes œufs aussi, donc c'est parti, on va écaler tout ça déjà. Ah, c'est chaud, c'est encore très chaud. Oui, je vous ai pas dit, j'ai doublé la recette parce que j'ai très faim, donc je vais me faire 2 sandwichs. Mais évidemment, les quantités, vous adaptez en fonction de comment vous avez faim. Et je vais garder un maximum le gras dans la poêle pour faire cuire mes sandwichs après. Mon bol est un peu petit, donc je vais un peu galérer, mais c'est pas grave. Il faut mettre un petit peu de mayonnaise, un petit peu de moutarde et un peu d'huile d'olive. Et mélanger jusqu'à ce que ce soit crémeux. C'est parti. On va essayer de ne pas en mettre partout. Je crois que je vais transvaser ça dans un bol plus grand. Bon, je sors les grands moyens. Le bol est peut-être pour le coup un peu trop grand, mais ça va être trop galère sinon. Ça va être horrible. Hop. Tac. Non, ça m'a l'air pas trop mal au final. Hop, ok, c'est parti. On va garnir les petits sandwichs. Hop, tac. Ouais. Je pense qu'avec 3 on est bien, on va voir ça. Mais j'ai peur que ça tienne pas. Hein. Je sais pas, ça me paraît quand même un peu bizarre. Bon allez, c'est parti, on va essayer de faire cuire ça. On est parti pour ce plan un peu désastreux où je vais goûter les sandwichs. Franchement, pour être très honnête, je sais que ça va être bon parce qu'il me restait un petit peu de garniture dans mon bol et je l'ai mangé comme ça toute seule et c'est déjà délicieux. Donc là, on va tester. C'est parti, je vais prendre le premier que j'ai fait. Allez. C'est super croustillant. C'est vraiment délicieux, j'adore. Bon, par contre, c'est extrêmement gras. J'ai les doigts qui sont hyper huileux. Mais franchement, c'est super bon. J'ai rien à redire. J'avais peur que ce soit un peu trop salé parce que la garniture dans mon bol avec les lardons, en fait, c'est hyper fort en sel.
Mais là, avec le pain grillé, ça contrebalance parfaitement. C'est incroyable. Vraiment, recette validée à 200%. Pour être honnête, je sais pas si je vais manger les 4, mais c'est pas grave, je les mettrai au frigo et je les ferai réchauffer pour ce soir, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, je vais manger ça tranquillement en regardant ma série et on se retrouve tout à l'heure pour le goûter et faire un truc qui m'intrigue vraiment beaucoup. Allez, c'est parti pour la deuxième recette de la journée et franchement, celle-ci, je suis extrêmement excitée et en même temps, j'ai très peur parce que je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire. On va faire un cookie sans four parce qu'en fait, il faut savoir que je suis en constante recherche de recettes où il ne faut pas de four parce que dans mon tout petit appart étudiant, en vrai pas si petit que ça, mais je n'ai pas de cuisine. Je n'ai pas de four, donc pour faire tout ce qui est pâtisserie et trucs comme ça, c'est impossible en fait, je ne peux pas faire de pâtisserie alors que j'adore ça. Il y a quelques semaines, j'ai essayé une recette de cookies à la poêle qui avait l'air hyper prometteuse. Franchement, j'étais trop contente et comment vous dire que ça a été un petit fail, petit énorme fail. Si vous me suivez sur Instagram, vous faites sûrement partie des gens qui ont bien rigolé en me regardant galérer avec mon cookie tout cramé, horrible. Mais bref, voilà. Donc là, je me suis dégoté une autre recette à faire au micro-ondes cette fois. Donc il y a très peu de chances que ça crame ou que ça cuise de façon pas homogène. Ou il y a des risques en fait que ça ne cuise pas du tout. Mais bref, soit. On va essayer ça tout de suite. C'est parti. Je te partage une recette de cookies. Il est prêt en 2 minutes chrono. Tu vas voir, c'est super simple, t'as même pas besoin de four. Tu commences par faire fondre 20 g de beurre au micro-ondes. Tu le verses dans un saladier. Tu y ajoutes 25 g de sucre roux et tu mélanges. Tu ajoutes ensuite 10 g de lait, 50 g de farine, une petite pincée de bicarbonate de soude et une petite pincée de sel. Et tu mélanges entre chaque ajout. Tu ajoutes ensuite tes pépites de chocolat. Moi, j'en ai mis 40 g. Tu formes une boule. Tu l'aplatis sur une feuille de papier cuisson. Et direction le micro-ondes en puissance maxi pour 1 minute. Et ton cookie est déjà prêt. Tu le laisses légèrement refroidir. Il n'y a plus qu'à déguster. Regarde-moi l'intérieur. Ce chocolat fondant, c'est un vrai régal. Je te souhaite un bon appétit et pense à t'abonner. Bon, ça y est, voilà le cookie. Franchement, il a une très bonne tête pour le moment. Je vais aller le mettre au micro-ondes à puissance maximale pendant 1 minute et on va voir ce que ça donne. Ok, on est parti. J'ai peur. On va ouvrir le micro-ondes et voir ce que ça a donné. Attendez, je vais le sortir, mais j'ai l'impression que c'est pas cuit du tout en fait. Ah, c'est un peu cuit quand même. Je sais pas. Je suis un peu mitigée. Non, attendez, je vais le refaire cuire encore 1 minute parce qu'il est tout mou là. J'aime bien la pâte à cookies crue, mais là, c'est pas le but. Bon, voilà, au bout de 2 minutes, il y a le beurre qui est un peu ressorti, mais c'est pas grave. Je vais le laisser refroidir pour qu'il durcisse un petit peu. Mais ça m'a l'air franchement pas mal du tout, quoi. On va voir ça. Je vais essayer de l'enlever. Oh, mais c'est incroyable. Il se défait tout seul. Hop. Donc en fait, il a plutôt bien durci. C'est quand même... Ah bah super, il a collé à l'assiette maintenant. Bref, il a bien durci quand même, mais il est encore chaud, donc il est encore très mou. Mais clairement, on va se le dire, c'est comme ça que ça se mange un cookie. Direct sorti du four, à se cramer les doigts quand il est encore tout mou. Mais bref, on va goûter tout ça. Je pense que j'aurais pu le faire cuire encore un petit peu plus. Mais en vrai, je me suis rendu compte après coup qu'il n'y a pas d'œuf dans la recette. Donc en fait, clairement, on pourrait manger la pâte crue, il n'y a pas de souci.
Donc si vous aimez bien la pâte à cookies crue, franchement il n'y a aucun risque à faire cette recette et à la manger sans cuire le cookie. C'est parti, on va tester ça. C'est trop bon, je suis sur le cul. Incroyable, vraiment. Il est délicieux. Je pensais pas que ça allait être si bon. Mais les cookies, comme j'adore, genre un peu les cookies de Subway, qui sont ma référence parfaite sur Terre. Les cookies de Subway, ils sont pile poil bien moelleux, mais en même temps quand même un peu croustillants et tout. J'ai des super bonnes recettes de cookies traditionnels à faire au four comme tout le monde. Et pourtant, j'arrivais pas à ce genre de résultat là. Là, je suis clairement sur le cul. C'est délicieux. C'est incroyable. Je suis tellement choquée. Je sais pas quoi dire. Clairement, il n'y a rien de plus simple. Il n'y a rien de plus rapide. Et je pense qu'on peut doubler, voire tripler, voire quadrupler les proportions. Et faire plein de petits cookies à faire cuire au micro-ondes. Et ce sera parfait. C'est une des meilleures recettes de cookies que j'ai testées de toute ma vie. Il faut garder en tête que je pense que ce genre de cookies, ça ne vieillit pas très bien. Et que c'est à manger sur le moment. Parce que après je pense que ça peut devenir tout sec. Et que là c'est aussi bon parce qu'il est encore chaud. Bref voilà, j'ai rien à dire de plus sur cette recette. À part encore une fois que je suis bluffée. Bon, je vous filme cet outro avant qu'il fasse vraiment nuit. C'est une horreur de filmer des vidéos en hiver. Il est à peine 17h30 et il y a déjà plus de lumière, c'est terrible. Bref, tout ça pour vous dire que cette vidéo touche à sa fin. J'espère que, bien qu'elle ait été assez rapide, honnêtement, je sais pas combien de temps elle fera après montage. Mais clairement, je me suis régalée avec ces deux recettes. Pour être très honnête, j'y croyais pas du tout. Je les ai sélectionnées justement pour ça. Parce qu'elles avaient l'air hyper appétissantes, hyper cool. Et en fait, j'y croyais pas du tout. J'étais persuadée qu'il y en allait avoir au moins une où ça allait être un fail. Et en fait pas du tout. Clairement j'ai découvert une des meilleures recettes de sandwich et surtout le meilleur cookie ever. Franchement voilà, je viens d'écrire la recette à ma maman et à ma petite soeur pour qu'elles testent parce que franchement je suis encore complètement bluffée par ce truc. Dans tous les cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça vous aura donné des idées de recettes à tester. N'hésitez pas à mettre en commentaire les recettes que vous voudriez que je teste ou alors des trucs un peu loufoques que vous avez vu passer et qui pourraient être assez rigolos à faire en vidéo. Bref, voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et surtout à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les aventures. Ciao ciao!